Jump. Voilà, je ne sais pas si on a sauté beaucoup. En tout cas, demain, c'est la grande finale entre Clermont et Toulon. Voilà, Coupe d'Europe de rugby. C'est un week-end chargé en événements sportifs parce qu'il y a cette finale que vous pourrez suivre sur France 2 vers 18h demain. Il y a aussi un énorme match de combat de boxe, le combat du siècle entre Mayweather et Pacquiao. Et il reste des places dans les deux événements, pour les deux événements, mais pas au même prix. On regarde, je vous explique un tout petit peu. Alors c'est à Londres, dans le mythique stade de Twickenham, que se déroulera la finale de Coupe d'Europe de rugby entre Toulon, tenant du titre, et Clermont, son dauphin, en tête du championnat de France. Réédition de la finale il y a 2 ans où les Toulonnais s'étaient imposés. Les 82 000 places donc n'ont pas toutes trouvé preneur. Prix du voyage depuis la France, presque 500 euros, pardon. Ça fait râler. Mais sachez que si vous voulez assister au combat de boxe entre le Philippin Manny Pacquiao et l'Américain Floyd Mayweather, là, il faut débourser pour certaines places 351 000 $, 313 000 euros. À ce prix-là, vous serez au premier rang devant le ring, installé dans l'hôtel MGM Grand de Las Vegas aux États-Unis. Alors pour les bourses plus modestes, comptez 3 500 $, mais là vous serez mal placé, les sièges assez hauts. Autant regarder ce combat du siècle à la télé, le combat qui sera aussi le jackpot de l'histoire. Les prévisions de recettes pourraient atteindre 400 millions de $. Pacquiao, seul boxeur à avoir remporté des titres de champion du monde dans 8 catégories différentes, et Mayweather, multiple champion du monde, invaincu depuis 18 ans, sportif le plus riche de la planète, et ils vont se partager, quel que soit le résultat de ce combat, ils vont se partager tous les deux 200 millions de $. De quoi donc s'offrir les places pour la finale de Coupe d'Europe de rugby pour les 30 prochaines années. Ah oui, alors ça pose problème, cette finale de Coupe d'Europe à Twickenham. C'est loin. C'eût été une bonne idée de rapatrier tout le monde en France. Voilà. Alors il y a des billets gratuits, mais il y a quand même le voyage à payer, ce qui n'est pas forcément... Allez, on continue avec du foot. Oui, du football espagnol, du football italien. On regarde ce qui s'est passé hier soir sur les pelouses avec en Espagne, fin de la 34e journée. Il en reste encore 4 à jouer. Valence en rouge reste au pied du podium après son nul 1 partout avec Rayo Vallecano. Égalisation de Parero et Valence rejoint à la 4e place par Séville en tête de la Liga. C'est Barça, le Real et Atlético Madrid. En Italie, c'est Naples qui est en blanc, qui a été battu 4-2 à Empoli. Les Napolitains sont 4e et laissent filer l'AS Roma sur la 3e marche du podium. La Juve et la Lazio sont en tête. C'est le but de Macaron pour Empoli. Et c'est le Napolitain Britos qui a marqué contre son camp. À bicyclette, le Tour de Romandie. Le Suisse Albazini, chez lui, s'offre sa 2e victoire d'étape consécutive. On va saluer quand même la belle performance d'un Français, Alaphilippe, lui qui est arrivé juste derrière, 2e donc de cette 3e étape. Il y avait également du cyclisme avec le Tour de Turquie et 2 garçons, vous allez voir, qui pensaient être tranquilles pour régler leur compte dans le peloton, mais c'était sans compter sur la caméra de l'hélico, donc ils ne sont pas trop tapés dessus. Côté victoire, l'Italien Modolo l'emporte et à l'issue de cette 5e étape, c'est son compatriote Rebellin qui reste leader du classement général. Un petit mot de golf avec le championnat du monde de match-play à San Francisco en Californie. 2e journée, les Français Dubuisson et Alexander Levy battus. Ça se passe bien en revanche pour Rory McIlroy, le numéro 1 mondial nord-irlandais, et le numéro 2, Jordan Spieth, qui est lui récent vainqueur de la première levée du Grand Chelem. Et on voudra terminer avec de la mer, avec des Français qui ont réussi à se placer sur le podium à hier dans le Var. On regarde ce qui s'est passé. Étape de Coupe du Monde de voile olympique. 4 podiums tricolores et notamment de l'or pour ce garçon. Il s'appelle Pierre Lecoq en planche à voile. Le breton de Saint-Brieuc espère être sélectionné pour les JO de Rio l'an prochain. De l'or également pour le duo Billy Besson et Marie Rio en Accra 17. Catamaran mixte, premier bateau mixte de l'histoire olympique. Nous avions eu la chance de naviguer avec ces champions du monde 2013-2014 pour un télématin du samedi et on les salue. Et le week-end s'annonce pluvieux et gris en métropole et je vous emmène dans les Dômes pour le premier Martinique Surf Pro étape mondiale du QS antichambre de l'élite. Premier événement surf de cette ampleur organisé dans l'île. Température de l'air 31 degrés, 25 pour l'eau, une belle vague, celle du spot de Basse-Pointe, nord de l'île. Victoire du jeune hawaïen de 18 ans, Joshua Moniz. On aimerait bien aller se baigner là-bas. 31 degrés, 25 degrés, on n'en rajoute pas trop, Grégoire. On les salue dans les dômes. Allez, on se retrouve demain matin, Grégoire. Oui, on va faire du pound, voilà. des baguettes, du fitness. Vous allez nous mener à la baguette. Merci, bonne journée.